Merci, amis téléspectateurs, de nous renouveler votre confiance. La pastorale au service du développement des territoires. Nous recevons ce jour l'apôtre Jacques Nomo de l'association à la fois par les œuvres. C'est ça, apôtre? Oui, effectivement, Association Émergence, la foi par les œuvres. œuvres. Alors, avec qui nous allons débattre sur ce sujet. Les personnages utilisant la Bible, c'est des fictions? Est-ce que c'est des réalités? Ou alors c'est juste pour dire que tel a existé alors qu'il n'a pas existé? Est-ce vrai? Est-ce faux? Dans tous les cas, nous le saurons tout de suite. On prend une transition et puis on installe le décor. Merci, de retour sur ce plateau avec l'apôtre Jacques Nomo, déjà bien installé sur ce plateau. Apôtre, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui deviennent de plus en plus nombreux de cette émission, parce que je pense que c'est une émission qui apporte un plus. Et déjà, la thématique d'aujourd'hui apportera encore un plus, n'est-ce pas, pour édifier, également pour renforcer la foi, parce que la foi, elle doit être basée, n'est-ce pas, sur quelque chose, n'est-ce pas, quand on essaye de voir, de comprendre. Et je crois que avec la lumière de l'Esprit Saint, nous aurons édifié nos téléspectateurs pour que leur foi ne soit plus une foi qui est, je veux le dire, je vais utiliser l'expression du quartier en l'air, mais une foi qui sera fondée sur quelque chose tout à l'heure. Alors, apôtre Jacques Nomo, la Bible déjà, tout le monde dit qu'elle est vraie. Moi, je ne sais pas où elle est vraie, où elle est fausse. Mais je voudrais savoir quelque chose. Les personnages utilisés dans cette Bible, elles sont imagées ou elles sont réelles? Je vais prendre le cas d'Abraham. Est-ce qu'Abraham existe? Bon, déjà, lorsque nous parlons de la Bible ici étant un ensemble de livres, il y a eu plusieurs auteurs. C'est pour ça que vous allez vous en rendre compte dans certaines religions, notamment catholiques, il y aura, je pense, près de 76, je crois, 76 livres qui constituent la Bible. Et également, et en ce moment, il y a, je pense, une quarantaine, 42 ou 43 pour l'Ancien Testament, ce qui n'est peut-être pas évidemment le cas pour l'Église, je crois, protestante, qui a à peu près 63. Donc, vous voyez déjà ici, il y a une différence en ce qui concerne les religions. Il y a certaines religions qui ont plus de livres, d'autres pas. Il y a également, n'est-ce pas, dans la Bible, certains livres appelés apocryphes qui sont des livres que certains ont pris, d'autres pas. Donc, vous voyez, ça montre déjà ici pourquoi d'autres ont pris, pourquoi d'autres n'ont pas pris, parce que ils se disent qu'avec des livres apocryphes, c'est pas des faits réels, je peux le dire ainsi, mais d'autres également ont pris pour pouvoir nourrir la foi des uns et des autres. Et maintenant, pour revenir dans votre question, si Est-ce qu'Abraham a existé vraiment? A existé véritablement, il faudrait remonter, n'est-ce pas? Si maintenant vous allez dans le sens, parce que Abraham, jusqu'aujourd'hui, même dans les historiens, essaye de retrouver les traces de l'existence d'Abraham. Bon, pour le moment, nous l'avons simplement dans la Bible et nous savons que Abraham étant le père, n'est-ce pas, de tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Peut-être est-ce que c'est lui qui a écrit l'histoire d'Abraham lui-même, il peut vous situer réellement si Abraham a existé ou pas. Mais je crois que dans l'ensemble des récits de la Bible, les personnages qu'on peut mettre en exemple, parce que Abraham, peut-être c'est une question que vous posez, pourquoi ne pas demander si David a existé, pourquoi ne pas demander si Pilate a existé, pourquoi ne pas demander si Moïse a existé. Mais je veux faire un rapprochement de tout cela parce que au moins Jésus a existé, au moins Marie a existé, et lorsque Jésus a existé, nous voyons dans ce qui concerne Jésus, il y a eu Pierre. Pierre qui a existé, que nous pouvons également trouver la tombe quelque part du côté, n'est-ce pas, du Vatican, où nous pouvons également trouver la tombe de l'apôtre Jacques. Et lorsque vous parcourez également, vous allez voir que l'apôtre Thomas, de quelque part vers l'Inde, on retrouve également ces traces. Donc, déjà, à ce niveau, nous avons certains personnages de la Bible qui existent. Et si maintenant ils existent, Pierre qui était à la transfiguration de Jésus, et à cette transfiguration de Jésus, on dit Jésus a vu Élie, Moïse.
Ça voudrait dire, si Jésus existait et qu'il a pu voir Élie et Moïse, ça voudrait dire que Pierre, qui devient pour nous ici un témoin privilégié, puisque c'est lui que nous pouvons voir aujourd'hui, peut donc attester que, effectivement, puisqu'il fait partie des gens qui ont dit qu'on puisse construire, n'est-ce pas, des tentes pour Élie, pour Moïse. Ça montre ici que même si peut-être Moïse étant un personnage qu'on pourrait déjà voir dans l'ancienne Égypte, on peut avec certitude dire que Moïse a existé. Puisque déjà, au temps de Jésus, Jésus a pu le voir. Et Pierre, que nous pouvons voir, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir le témoignage aujourd'hui au travers de son corps, qui également montre que Moïse. Ça veut dire beaucoup de personnages de la Bible, il faudrait être modeste et humble pour reconnaître que certains personnages, peut-être pas tous, certains personnages ont été des personnages qu'on a simplement voulu peut-être, j'ai déjà parlé des livres d'Apocalypse, qu'on a voulu, n'est-ce pas, mettre afin que nous puissions croire à une histoire, notamment Job a une histoire. Mais moi, je dis toujours, le problème n'est pas est-ce qu'il puisse exister ou pas, mais c'est ce que la Bible veut nous transmettre qui est plus important. Alors, s'il vous plaît, on prend une petite pause et puis on se reprend après. De retour sur ce plateau avec l'apôtre Jacques Noumeau. Alors, apôtre, vous vous appuyez sur Jésus pour justifier la présence physique des personnages utilisant la Bible. Alors, je vais commencer par Abraham. Vous m'avez fait balader. Je suis d'accord avec vous. J'aime bien les balades. Mais je voudrais savoir, Jésus, il a existé, c'est vrai. Et comment on peut avoir la preuve matérielle? La preuve matérielle de Jésus, en ce qui me concerne, vous savez, moi, j'aime toujours parler de moi, je n'aime pas parler de tout le monde. C'est mieux d'exprimer ce que vous avez vu et entendu, parce que lorsque nous parlons même de la Bible, c'est ce que certains ont et que peut-être aujourd'hui d'autres appliquent. Lorsque je parle de la preuve matérielle de Jésus, c'est parce que déjà, il y a la preuve matérielle de sa mère Marie. Si on dit que Jésus est né de Marie, je pense que nous serons d'accord qu'il y a les apparitions de Marie dans d'autres pays et dans notre pays et également dans ma vie. Donc, s'il y a l'apparition de Marie qui se manifeste dans le monde, forcément, il y a l'apparition, il y a Jésus qui existe. Marie ne saurait exister si Jésus n'a pas existé. Donc, là, au moins, en ce qui me concerne, je veux dire en ce qui me concerne, c'est une preuve physique, palpable que Jésus existe. Parce que j'ai eu les signes de Marie dans ma vie et je pense que pour plus des milliers de personnes que j'encadre, certains ont vu les preuves de Marie physique. Quand je dis physique, son apparition au ciel. Donc au moins là, nous savons que Jésus est apparu. Et l'autre preuve physique, je parle de moi, c'est que ayant vu Marie, j'ai également vu à côté de Marie Jésus. Même comme peut-être il ne saura pas tellement ressembler à un certain Jésus, avec beaucoup de cheveux, mais un Jésus. Donc, je parle de quelque chose ici. Alors, apôtre, il y a quelque chose. À partir du moment où vous dites qu'il ne va pas ressembler à Jésus avec beaucoup de cheveux, est-ce qu'on peut donc pas remettre en doute le personnage de Jésus dans la Bible et dans les films que nous voyons? Bon, déjà qu'il y a un acteur qui nous a fait comprendre que les gens cessent de le vénérer, qu'il n'a que tourné un film. Vous comprenez donc déjà que il pourrait aussi arriver que certains prennent l'image de cet acteur et le positionnent un peu de partout. Et pourtant, c'est pas le même Jésus. Allons-y. Alors, cette image, vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est pour ça que je dis cet acteur a refusé. Si l'acteur a refusé, automatiquement, moi également. Alors, comment confirmer donc la présence de Jésus dans la Bible? Si nous remettons en doute, si quelqu'un que nous connaissons, nous pouvons toucher physiquement, dit c'est moi qui ai tourné ce film, arrêtez de me vénérer, mais qu'est-ce qui peut justifier la présence de ces photos dans des églises, dans des maisons, lieux de prière? Peut-être ça vient renvoyer à la première question que vous avez posée sur Abraham, c'est-à-dire est-ce qu'Abraham a réellement existé, et ce n'est pas à moi de vous apprendre, je pense que c'est dans votre domaine de journaliste, de savoir qu'il y a des films qu'on appelle souvent des films tirés des faits réels.
parce que il y a d'autres films que quelqu'un peut imaginer des scènes. Donc moi, je parle ici d'un film tiré de faits réels. Je ne veux pas aller dans l'acteur qui se revendique. C'est ça que je l'ai dit tout à l'heure. Le Jésus qu'on nous présente par moment dans certains milieux religieux n'est forcément pas celui-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie de faire le rapprochement entre, n'est-ce pas, la Vierge Marie, qui d'une manière ou d'une autre a des souches africaines, et si on essaie de voir à cette époque, le juif de cette époque ne devait pas ou ne pouvait pas avoir, n'est-ce pas, les formes de ce Jésus qu'on essaie de présenter un peu de partout. Vous savez, l'histoire de l'évangélisation et de la Bible a toujours peut-être voulu obéir à une vision. À une vision où il a fallu qu'on puisse déjà dire que le personnage de Jésus est, entre guillemets, un personnage qui vient de l'Occident. Voilà pourquoi il fallait à tout prix et à tout le prix donner un Jésus aux couleurs de l'Occident. Voir un Jésus avec des cheveux allant vers le sens de l'apôtre Salomon. Ouais, ce que ça peut donner, ça veut dire qu'il y aurait une confusion. On dit comment Jésus, je ne dis pas qu'il est noir, comment Jésus a un teint un peu tendant vers le noir. Vous voyez que certains ne devaient pas. Bon, il a donc fallu que l'évangélisation taillée déjà à la mesure de celui qui est venu évangéliser puisse avoir un personnage, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, tous les personnages ont tendance à être de l'autre côté, et où on relève toujours le rôle de ceux qui jouent des rôles figurants venant de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'Afrique. Et pourtant, Jésus qui a en lui des gènes, des souches africaines, parce que vous allez en Éthiopie. J'ai eu la chance un peu de pousser mes recherches un peu loin, parce que lorsqu'on dit souvent que Jésus est simplement là en Égypte, si vous allez même du côté d'Éthiopie, vous risquerez de trouver là-bas des véritables, n'est-ce pas, écrits sur Jésus, puisque de ce côté, il est également là. C'est pour ça que je parle, n'est-ce pas, et du fait réel de Jésus. Il a réellement existé. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, Jésus est bel et bien celui-là qui a vécu. Et il a laissé, je le dis jusqu'aujourd'hui, nous avons les traces au travers des disciples, notamment Pierre, notamment Jacques, notamment Thomas, et un certain nombre de personnes qu'aujourd'hui nous pouvons aller à certains milieux, voir leur dépouille qui est bel et bien encore vivant et qui continue à opérer, n'est-ce pas, un certain nombre de grâces dans la vie des croyants. Donc voilà là où moi je peux dire Jésus a existé. En ce qui remonte avec Abraham, qui est le père de la foi, nous allons voir l'histoire d'Abraham remonte à des millénaires. Peut-être qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la science, qui n'était pas à une certaine époque. Lorsque vous m'avez invité pour cette émission, j'ai même poussé la réflexion dans mes recherches. J'ai pu trouver, lorsqu'on parle même de Pilate, pour Pilate, qui était à cette époque un grand roi, on a pu trouver des écrits de Pilate qui justifient, n'est-ce pas, sa présence de quelqu'un qui a réellement vécu. Mais je puisse garantir que vraiment dans ce domaine, il y a des personnages fictifs, il y a des personnages réels. Par exemple, Jésus avait des frères. Oui, et pourtant la Bible parle même des frères de Jésus. Même père, même mère. Bon, je ne sais pas ce qu'on entend par même père, même mère. La Bible parle des frères de Jésus. Et lorsque, dans mes recherches, je les avais un peu, je pense, il y a Joseph, il y a Jacques, il y a Jude, il y a Simon. De Marie. Il y a Jude, il y a Simon, n'est-ce pas? La Bible parle, et les frères de Jésus. Ils sont nés de Marie. Si déjà la Bible nous parle des frères de Jésus et des sœurs. Dans la polémique devrait s'arrêter. Donc, savoir que Marie a fait d'autres enfants en dehors de Jésus. Vous savez, c'est pour moi, je parle pour moi, je prendrais ça comme ça, au niveau de cette polémique. Ça devrait être quelque chose de normal. Que dans une famille, moi, aujourd'hui, je peux être considéré comme le Jésus. Dire que je n'ai pas eu de frères et de sœurs, est-ce que c'est... Je voudrais savoir, apôtre Jacques Nono, si vous semblez être embarrassé
pour répondre à cette question. Je ne suis pas embarrassé, je vous dis la Bible est claire. C'est bien écrit, les frères de Jésus, on les cite. Alors, quand on cite les frères de Jésus, on cite les disciples de Jésus. Jacques, je voudrais savoir, ils sont nés de Joseph. Parce qu'on dit Marie était fiancée à Joseph avant qu'elle tombe enceinte du Saint-Esprit qui plus tard devient dans Jésus, ici que vous parlez, que vous affirmez l'existence. Alors, Jacques et autres que vous citez là, sont-ils des enfants de Joseph ou alors Marie? Il n'y a pas un endroit dans la Bible où c'est mentionné que Marie aurait divorcé, mais elle a quand même eu d'autres enfants avec Joseph, mais ce n'est pas mentionné dans la Bible. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, vous savez, la Bible, elle doit obéir à la vision de quelqu'un. C'est comme votre film que vous tournez, il y a quelque chose que vous voulez donner comme leçon. C'est pas ce que vous comprenez. Je suis sûr que même cette émission que nous sommes en train de tourner, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. N'est-ce pas, que les téléspectateurs auront l'occasion de découvrir. Il y a des éléments qui seront supprimés pour des raisons, pour d'autres. Peut-être le mauvais son, peut-être qu'il n'entrerait pas en conformité avec, n'est-ce pas, la vision. Peut-être la peur d'affirmer que... avec la vision de la maison. Vous savez, chaque maison a une vision. Je peux dire des choses tout à l'heure qui risqueraient d'être pas entrées en droite ligne, n'est-ce pas, de la vision de la maison. Est-ce que ce ne serait peut-être pas une peur d'affirmer devant les caméras que Marie a eu d'autres enfants et que Joseph ne les connaissait pas, parce qu'il n'y a pas un endroit où on mentionne que Joseph a fait d'autres enfants avec Marie. Mais on dit, Jésus a eu d'autres frères. C'est donc pour cela que je dis, si déjà la Bible le dit, c'est écrit dans la Bible, je crois que c'est Marc 6, quelque chose comme ça. Si déjà la Bible confirme qu'il y a eu des frères de Jésus. Pourquoi la Bible serait-elle incomplète à ces niveaux? Pourquoi la Bible ne pouvait pas dire que Joseph et Marie ont eu d'autres enfants? Pourquoi dire que Jésus a eu d'autres frères? C'est aller poser des questions aussi où la Bible devrait dire pourquoi Jésus ne s'est pas marié. C'est pour ça que je vais dire ceci. Lorsque vous tournez, n'est-ce pas? Donc, si vous posez cette question, moi je vous la repose également. C'est donc pour cela que je dis. Pas marié. C'est donc pour cela que je dis, on risquerait de se retrouver ici en train d'avoir beaucoup de questions qui seront posées et on risquerait de ne pas avoir de réponses. Mais ce que nous devons retenir, c'est le sens qu'a voulu donner la Bible, ou alors les auteurs de la Bible. Il y a un sens qu'ils ont voulu donner. Et maintenant, moi, en tant que serviteur de Dieu, ou appelé de Dieu, ou apôtre de Dieu, je vais aussi pousser mes réflexions un peu plus loin, n'est-ce pas? En disant, si réellement Jésus, qui a accompli un certain nombre de choses, pour revenir à ces questions, moi je trouve que c'est normal. C'est normal que Jésus puisse avoir des frères. C'est même très normal. Ça montre ici que je peux sortir d'une famille, hein, pas de pousser comme je ne sais pas quoi. C'est un débat où je suis en train de dire, où les uns les autres ont voulu servir un film. Et nous devons rester, par exemple, quand nous regardons le film Qui t'a coûté, ou alors Hôtel Rwanda, ou Titanic, qu'est-ce qu'on veut nous servir? Celui qui regarde Hôtel Rwanda, il veut, quelle est la leçon qu'on veut donner dans Hôtel Rwanda? C'est qu'on voudrait faire comprendre aux gens un certain nombre de choses. Donc je pense qu'également, la Bible également peut nous amener à comprendre un certain nombre de choses. Pour moi, je prends ça de façon normale parce que je ne suis peut-être pas comme tout le monde. Pour moi, c'est normal que Jésus puisse avoir des frères. Bon, pour quelqu'un d'autre, il va trouver que c'est anormal. Pourquoi je le dis que c'est normal? Parce que, en tant que Bantou, il est fort probable ici de valoriser même la famille. De valoriser la famille et de faire comprendre que dans une famille peut sortir un héros. Et si maintenant on veut seulement faire comprendre que dans la famille là, il n'y a que lui. Bon, et après, comment donc faire le père de cette famille? Puisque déjà, c'est Dieu qui vient le crucifier en disant que non, ce que tu vois là, c'est moi. Bon. Est-ce que Dieu serait quelqu'un d'injuste pour ne pas, entre guillemets, équilibrer et compenser les choses? Bon, je ne sais pas, mais je trouverais que c'est normal que, après Jésus, que Joseph puisse avoir des enfants. Moi, je trouverais que c'est quelque chose de normal. On va comprendre, l'apôtre Jacques, que c'est la Marie, la Vierge Marie des chrétiens catholiques romains, qui n'a pas eu d'autres enfants, puisqu'elle est restée toujours vierge. Puisqu'on peut être vierge et en même temps faire des enfants. Donc, bon, il faudrait comprendre la notion de vierge ici. Si déjà elle a fait Jésus, ça veut dire qu'elle n'est plus vierge. Il faudrait donc maintenant comprendre la notion de vierge. Pour moi, la notion de vierge, c'est dans le péché. C'est-à-dire, c'est une femme qui est restée pure.
n'est-ce pas? Elle n'a pas été comme nous, c'est-à-dire, elle avait déjà des pensées corrompues. Et moi, c'est ça la notion de vierge. Parce qu'on ne peut plus parler de vierge si elle a fait Jésus. Si elle a conçu, même si Non, elle a conçu par le Saint-Esprit. ne devrait plus porter cette appellation. Non, je parle de vierge dans le sens du péché pur. Mais s'il faut aller dans le sens physique, elle a conçu Jésus. Et si elle a conçu Jésus, ça veut forcément dire que d'une manière ou d'une autre, le sens propre que vous voulez donner dans vierge n'est plus le même. Alors, mais le sens que moi je donne de Vierge de Marie, c'est que c'est cette femme qui a eu la grâce, sans souillure, sans péché, comme vous et moi, d'enfanter. Là, elle est restée pure, sans ce péché-là, qui amène chaque être humain à venir sur la terre. Elle est restée pure, sans ce péché dans la conception, dans la mentalité. Je parle de cette Vierge-là, mais si c'est dans le sens de la conception, je crois qu'elle a donné Jésus. Et on ne pourrait peut-être pas parler de vierge dans ce sens, mais de vierge dans le sens qu'elle est restée pure dans l'âme, dans l'esprit, et elle a su enfanter le Messie, le Seigneur. Donc, on ne saurait avoir un Seigneur, un Messie, un Jésus, qui est sorti de quelque chose de souillé, d'impur. C'est pour ça qu'on parle de vierge, parce qu'elle a su porter. C'est ça qui est aujourd'hui. Revenons à la thématique du jour. Le personnage utilisé dans la Bible, imagé ou réel. Si vous étiez à la place de Joseph, vous avez votre femme, vous ne la connaissez pas et puis vous découvrez un jour qu'elle est enceinte. Vous décidez de la répudier, quelqu'un dans l'histoire vous dit il ne faut pas la répudier parce qu'elle compte le sauveur. Est-ce qu'à un moment donné, apôtre Jacques Nouveau, cela ne peut pas justifier le fait que nos femmes à la maison font des enfants avec d'autres hommes dehors et puis au nom du mariage, on nous dit il faut les garder. Vous savez, pour moi, quand j'ai l'habitude de parcourir la Bible, je vois toujours la vie africaine. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les personnages de la Bible, qu'elles soient pour certains réels, pour d'autres pas, parce que d'autres oui, d'autres pas. Vous voyez toujours, on a ici une vie qui sort de nos traditions africaines. La question que vous êtes en train de poser concernant Joseph, c'est des phénomènes que nous avons vécu par le passé en Afrique, qui ne sont pas forcément, n'est-ce pas, des phénomènes de la Bible. C'est-à-dire des parents qui, d'une manière ou d'une autre, ont encadré des enfants qui n'étaient pas leurs. Apôtre Jacques Nomon, on prend une respiration et puis on se retrouve après. De retour sur ce plateau, amis téléspectateurs, l'apôtre Jacques Nomon, les personnages utilisés dans la Bible réels ou imagés. Apôtre Jacques Nomon, je voudrais savoir, est-ce que à un moment donné, on peut remettre en question la ville de Sodome et Gomorrhe? Dieu qui crée et Dieu qui brûle. Un Dieu méchant? Un Dieu sanguinaire? Je pense que vous voulez déjà me mettre à la place de Dieu. Bon, je ne suis pas Dieu, même comme il a dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je l'ai dit tantôt et je soutiens mes propos. Vous savez, chacun crée son scénario pour ce qu'il fait. Le Dieu de Sodome, le Dieu de Gomorrhe, le Dieu qui a créé, le Dieu qui a détruit, le Dieu qui a brûlé. Je pense qu'ici, on veut nous amener à comprendre un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses, c'est-à-dire... nous devons vivre dans l'harmonie et dans la crainte de Dieu. C'est ça que je dis, chaque film, n'est-ce pas, a une leçon qu'on doit tirer. Et je pense que le but fondamental de la Bible, c'est de donner un certain nombre de leçons. Il y a certains qui peuvent parler de la Bible comme un livre d'histoire. Bon, un livre de théologie, de philosophie. Bref, la Bible regorge beaucoup de paramètres. Lorsqu'on veut nous enseigner sur Sodome et Gomorrhe, on veut inviter les gens ici à avoir une certaine façon de vivre et de faire. Parce que les faits de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, nous les vivons. Les faits qui sont reprochés à Sodome et Gomorrhe, nous les vivons aujourd'hui. Parce qu'on dit à Sodome et Gomorrhe, il y a les hommes qui allaient avec les hommes. Il y a les femmes qui avaient les femmes. Donc c'est là où je peux dire,
même si nous refusons les personnages réels de la Bible, il y a par moments, il y a des histoires de la Bible qui nous rattrapent. Parce que nous les vivons aujourd'hui. Et regardez donc des faits qui ont été écrits depuis des années, des milliers d'années aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de cela. Et lorsqu'on dit Dieu a détruit, ça veut dire peut-être que l'histoire de Sodome et Gomorrhe pourrait être réelle. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est ce que nous tous nous pleurons aujourd'hui. Nous pleurons aujourd'hui de voir deux hommes se marier. Nous pleurons aujourd'hui de voir deux femmes se marier. Vous voyez donc que ça a été annoncé depuis le livre de la Genèse. Est-ce qu'on va dire que c'était des faits réels ou pas? Est-ce qu'Abraham maintenant est un personnage réel ou pas? Mais les faits sont réels. Actuels. Actuels sont réels. Donc, nous pouvons donc dire qu'Abraham peut être un personnage réel. Alors moi, je voulais savoir quelque chose, apôtre Jacques. C'est vous qui célébrez ces unions? Pour ceux qui célèbrent. C'est pour ça que je suis en train de dire pour ceux qui célèbrent. Et non même célébrer, puisqu'il y a des lois qui sortent dans des nations, qui reconnaissent. Qui reconnaissent. Quelle est la position que l'Église devrait donc avoir vis-à-vis de ce genre de personnages? Je pense que la position de l'Église vis-à-vis de ce genre de personnages n'est pas une position de l'Église, c'est la position de Dieu. Puisque Dieu, lorsqu'il a créé son monde, il a trouvé que tout ce qu'il avait fait était bon. Et maintenant, il a donné, il a donné une interdit qui dit lorsqu'un homme couchera, n'est-ce pas, avec une bête, comme on couche avec une femme, cette personne est maudite. Lorsqu'un homme couchera avec un homme de même sexe, c'est dans la Bible. Donc, ce n'est pas une position de l'Église. Ça veut dire, si je veux être celui-là qui continue à véhiculer les messages de Dieu, ce n'est même pas quelque chose à débattre. Parce que c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé pour dire que non, c'est quelque chose de maudit, mais que nous vivons aujourd'hui. Donc, alors, qu'est-ce que l'Église peut mettre en place pour stopper ce genre de bêtises, si je peux dire ça ici? C'est juste continuer à véhiculer les messages, à enseigner des messages, à dire aux gens que d'avoir, parce que parfois, on a l'impression que l'Église, certaines églises, est-ce qu'elle n'est pas complice, voudraient donner à certaines personnes de compléter le vide, parce qu'ils laissent le vide et les gens complètent. Je pense qu'il est question de ne pas laisser le vide, mais de fermer le vide. C'est-à-dire, c'est quoi fermer le vide? Il n'y aura pas, s'il faut le dire, tolérance zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un langage qui prête à confusion. Si c'est que c'est non, que l'Église prenne sa position et puisse dire que c'est non. Mais si maintenant l'Église commence à dire peut-être qu'il se pourrait que, vous comprenez déjà qu'en ce moment, est-ce que l'Église veut être complice ou pas? Sur ces domaines-là, en ce qui me concerne, vraiment, c'est tolérance zéro. Alors, la tour de Babel, est-ce que elle ne s'est pas effondrée, peut-être parce que les gens n'avaient pas utilisé le bon matériau? Est-ce que c'est Dieu qui a détruit cette tour? Dans la tour de Babel, pour moi, c'est même un passage que moi j'aime. Pourquoi? Parce que ça renvoie à tout ce que le monde vit aujourd'hui. La tour de Babel, on dit les gens d'un commun accord parlaient un seul langage, ont voulu voir Dieu. Un seul langage. Pour moi, la tour de Babel, c'est ce langage qui était. Bon, pourquoi ils voulaient voir Dieu? Quel était le but? Et on dit maintenant Dieu a détruit. Pourquoi? Il a permis à tout un chacun de se retrouver quelque part. C'est-à-dire Dieu a voulu que le monde puisse être différent. C'est-à-dire que nous puissions avoir une diversité, mais dans l'unité. Parce que vous savez déjà, si tout était uniforme comme on le veut, c'est que le monde n'est pas parfait. Le monde est également parfait parce que vous pouvez avoir ça veut dire Dieu a créé ce genre de un thématique, monde plein d'imperfections. Pardon? Dieu a créé un monde plein d'imperfections. Déjà, quand on part de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, on pourrait voir plus de 3, 4 créations de Dieu. Et pourtant, on dit, il a trouvé que c'était bon. Mais après, maintenant, on dit, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. C'est dans la Bible. Il a créé l'homme, il a trouvé que c'était bon. Et maintenant, lorsque le déluge doit arriver, on dit, il a regretté d'avoir créé l'homme. Ça veut dire, est-ce qu'il a encore une autre création? Nous voyons déjà que le monde évolue. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Ce n'est pas que il y a l'imperfection, mais Dieu a voulu que c'est dans cette diversité-là que les choses sont agréables. C'est dans cette diversité que les choses... Si vraiment, je pense que si ici il n'y avait pas la diversité, c'est que cette émission ne sera pas agréable.
Hein? Si on arrive ici et que vous posez simplement les questions dans le sens voulu par, je ne sais pas, une religion, l'émission ne sera pas agréable. Pourquoi l'émission est agréable? Parce que vous allez dans le sens de tout ce qui parle en bas et vous ramenez vers le haut. Et moi également, je suis... Peut-être qu'ils disent vrai. Oui, peut-être qu'ils disent vrai, peut-être également qu'ils disent faux. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, c'est ça qui rend la chose agréable, parce que il y aura certains qui chercheront à contredire oui. les autres. C'est ça qui rend la vie agréable, parce que si tout était, n'est-ce pas, de façon uniforme, je ne vous mens pas, la vie n'aura pas ça. C'est pour ça donc Dieu, dans la tour de Babel, a voulu qu'il y ait des hommes noirs, a voulu qu'il y ait des hommes de couleur blanche, a voulu qu'il y ait des hommes de couleur jaune. Vous voyez comment ça fait cette diversité et des climats différents. Parce que la tour de Babel, c'est aussi ça. Il y a le soleil, il y a la pluie. Alors, apôtre, à vous entendre parler, vous affirmez que Jésus était de l'Afrique, il était de race noire. Alors, à quel moment s'est passé, je vais dire, comment ça s'est passé pour que le Jésus aujourd'hui devienne un blanc et que les Noirs subissent la colère de Dieu, mais les Européens, les Asiatiques, les Américains émergent avec le nom de Jésus. Mais nous qui pensons prier ce Jésus, on ne fait que s'appauvrir. C'est parce que on nous a enseigné Jésus et non Jésus-Christ. Peut-être il fallait ajouter Christ. Justement. Le Jésus qu'on a apporté, en Afrique, on a apporté Jésus, mais pas Jésus-Christ. Parce que Christ renvoie au Sauveur, renvoie au Messie, renvoie à l'Esprit christique. Vous voyez, Jésus ici transforme l'eau en vin. Que certains pasteurs n'aiment pas d'ailleurs. C'est pour ça que je suis donc en train de venir. Jésus ici qui transforme l'eau en vin. Jésus ici qui prend la boue et guérit quelqu'un. Jésus ici qui marche sur l'eau. Jésus ici qui multiplie les pains. Vous voyez, c'est que le Christ, c'est le Christ qui fait ça. On va y arriver. C'est le Christ qui fait l'ensemble de ces choses. C'est le Christ qui guérit. Donc, normalement, si, et c'est ce que les autres ont, pendant que nous on a Jésus, alléluia, amen. Mais les autres ont pris le côté christique. On veut donc comprendre, apôtre Jacques. Ils ont pris le pouvoir du Christ. C'est ça qu'eux, ils utilisent. Pendant que maintenant en Afrique, on est venu avec Jésus, qui, comme vous l'avez si bien dit, qui nous sommes toujours là, en longueur de journée, des semaines, des mois, dans des prières, en un point finir, et où on nous a dit, n'est-ce pas, c'est le pauvre qui ira au ciel. Vous voyez que c'est donc quelque chose qui a été taillé sur mesure. Et malheureusement, l'Africain n'a pas compris. L'Africain n'a pas compris pourquoi le Jésus qui marche sur l'eau. Combien d'Africains marchent sur l'eau? Il y a beaucoup, il y a des gens qui le font. Mais lorsqu'ils vont le faire, qu'est-ce qu'on a dit donc? Ce qu'on enseigne maintenant à certains pasteurs, ils vont maintenant traiter ça de diabolique, de satanique. Et pourtant, Jésus marche sur l'eau. C'est diabolique. Lorsque maintenant vous allez guérir quelqu'un avec la boue, qu'est-ce que le pasteur qui a Jésus, ou alors à qui on a accès Jésus, dira? C'est sorcier. Et pourtant, Jésus, lorsque vous allez transformer l'eau en vin, comme vous allez poser la question tout à l'heure, qu'est-ce que le pasteur qui n'a que Jésus va dire? C'est diabolique. Donc vous voyez que on est venu, on a amené le noir, un Jésus qui va combattre Christ. C'est-à-dire, il y a maintenant un problème en Afrique, c'est que Jésus combat Christ. Donc l'appellation devrait être Jésus-Christ. Christ, Jésus-Christ. C'est-à-dire, un Jésus qui a la parole et un Jésus maintenant qui manifeste la parole. Il ne devrait pas seulement avoir un Jésus parole. Puisque la parole, Dieu a dit crayon. Lorsqu'il a dit, c'est Jésus. Et maintenant le crayon, c'est toucher, travailler. Vous voyez donc que même Dieu lui-même, il a joint la parole à l'acte. Alors qu'en Afrique, on vient simplement avec l'évangile de Jésus, mais on ne leur donne pas l'acte. C'est ça le problème. C'est pour ça que je parle de Jésus-Christ. Jésus est la parole. Christ maintenant est la manifestation de la parole qui vient de Jésus. C'est ce Christ-là qui travaille par rapport à la parole de Jésus qui a été donnée. Mais maintenant en Afrique, on n'a que Jésus. Jésus. Mais maintenant, Christ est où? Il faudrait maintenant que les Africains puissent associer Jésus à Christ pour que ce ne soit plus simplement les lectures de Bible en point fini où vous allez voir quelqu'un qui passe des longueurs de journée à ne que lire la Bible.
Alors, Et il te dit qu'il sera sauvé. je voudrais savoir, apôtre Jacques Nomo, est-ce que Jésus est un moment, Jésus-Christ ou Jésus, je ne sais pas la différence. Moi, je préfère Jésus. Jésus-Christ. Parce Alors, que d'autres appellent Jésus, disons d'autres Jésus. est-ce que Jésus-Christ, bon, peut-être Jésus peut être le diminutif de Jésus-Christ, on peut prendre ça comme ça. Est-ce que ce Jésus-Christ n'est pas complice de tout ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il laisse se passer. Si quelqu'un utilise votre mot, je vais prendre. Si maintenant je commence à prendre de l'argent aux gens en disant que je suis l'apôtre Jacques Nomo, je fais des miracles, je peux prier pour toi, je t'envoie aux États-Unis, je peux prier, je t'envoie. Et puis, on vous rencontre régulièrement des gens, je ne fais que m'enrichir, vous êtes là, ça ne vous dit rien. Vous ne trouvez pas que Jésus est un peu complice? Voir que Jésus-Christ est un peu complice? Bon, mon Jésus-Christ, il n'est pas totalement complice. Il est en partiel complice. Vous savez, il est venu pour une mission, c'est de sauver tout le monde. Celui qui peut être mauvais aujourd'hui, demain peut être bon. Comme Marie-Madeleine? C'est ça la beauté de l'évangile de Jésus-Christ. Vraiment, moi qui parle de Jésus aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis un saint. Peut-être il y a beaucoup d'années antérieures, si on m'avait dit que je vais parler de Jésus un jour, je devais dire à la personne, pardon, tout sauf ça. Même vous-même. Si on vous disait qu'un jour vous devez parler de Jésus, comme vous êtes... Parce que parfois, lorsqu'on dit les apôtres ou alors les envoyés de Dieu, on ne voit que ceux qui servent à l'église. Non. Ce que vous faites, c'est de parler de Jésus. Vous êtes en tant que disciple de Jésus. Donc, pour moi, Jésus est en amour. Et il y a même un passage dans la Bible qui dit, celui qui n'est pas contre moi est pour. Ça veut dire, on est venu dire à Jésus qu'il y a des gens qui font des choses dehors avec ton nom. Les disciples. Et il a dit, et effectivement, les disciples avec le même raisonnement que vous avez, il faut les tuer, il faut envoyer le feu. Je pense qu'il y a même un disciple qui a demandé qu'on envoie le feu. Et Jésus a dit non, si il parle de moi, ça veut dire qu'ils sont envers moi. Vous voyez la manière que Jésus aborde le sujet. Il n'a pas demandé à ses disciples. Est-ce que ce n'est pas une complaisance? Bon, je pourrais dire ici que la complaisance, là aussi, peut-être, il a fait avec moi. Allons-y. Alors, la signification du feu pour vous, apôtre Jacques, dans la Bible, le mot feu revient au buisson ardent, et ceci, Moïse pas prié, et un feu qui brûle, Jésus est crucifié, il est arrêté, et puis un feu qu'on allume pour, je ne sais pas trop quoi, on voulait brûler Jésus dans ce feu, ou bien? Le feu que vous envoyez souvent aux gens, bon, le feu que vous envoyez souvent là. Que les gens envoient souvent là. Si vous arrivez là où moi je prêche, j'ai interdit cela aux gens. De ne pas envoyer le feu. Parce que c'est réellement le feu qui vient de Dieu. Est-ce que vous, qui recevez le feu qui vient de Dieu, vous-même, vous êtes en bon état d'envoyer ce feu chez les autres pour les tuer? Donc vous comprenez donc que c'est un autre feu. Puisque le réel feu, on dit les languettes de feu à la Pentecôte sont descendues. Le feu en lui-même descend. Ça veut dire si vous êtes avec Dieu, ce feu descend en vous. Et celui qui est à côté de vous va vivre la manifestation de ce feu. Il ne s'agit pas d'envoyer. Donc, ceux qui ont l'habitude d'envoyer, je ne sais pas là où ils ont pris, c'est pour ça. Bon, est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que vous allez voir certaines églises ont pris feu parce qu'on a envoyé un mauvais feu. On envoie M. Feu à qui? À qui donc? Et qui a été brûlé un jour? À qui donc? Parce que vous allez voir à l'église, on va dire envoyez le feu sur vos ennemis, sur vos sorciers. Et si, pendant que vous envoyez le feu à votre sorcier, il est dans la même église que vous. Lui aussi vous envoie également le même feu. Vous voyez donc que le feu en ce moment-là fait un cycle. Vous m'envoyez le feu, je vous envoie le feu, on s'envoie le feu. Et l'intensité du feu finira par consumer même les meubles. Et le maître créateur du feu, là, il nous regarde. Donc c'est pour ça que je dis donc que l'autre là, c'est je ne veux pas dire un mauvais feu, c'est un feu fictif. Le feu véritable qui est le Saint-Esprit, il descend. Il descend dans... Pas pour brûler. Pas pour brûler. Pour édifier. Pour édifier. Pour réchauffer. Transformer. Parce qu'on dit, transformer. Lorsque Pierre était en train d'enseigner les païens, pendant qu'il voulait même les amener à la conversion, c'est-à-dire il les annonçait encore Jésus, que les gars étaient surpris de voir ce feu-là descendre sur eux. Et c'est là où Pierre dit, il a même arrêté de prêcher. Automatiquement, il fallait les baptiser. Ça a même créé des polémiques entre ses confrères et lui. Parce qu'ils ont dit, mais attends, comment tu peux amener, tu peux donner le baptême à ces gens
qui sont encore païens, il dit, mais comment, s'ils ont reçu la même chose que nous, c'est-à-dire le feu, pourquoi les refuser l'eau? Parce que le feu... Nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Alors, l'apôtre Jacques, quels sont les projets à venir? On va sortir par là. Les projets à venir, c'est comme déjà au niveau de l'association, nous avons organisé, n'est-ce pas, des activités de vacances qui seront clôturées d'ici dimanche. Et nous aurons également, comme on a l'habitude de le faire, de remettre de manière scolaire, fourniture scolaire aux enfants, qu'ils soient démunis ou pas, bref, tous les enfants qui sont chez nous et même les enseignants, parce que on essaie souvent d'apporter le paquet minimum aux enseignants. Et même les journalistes, nous en avons aussi besoin du paquet minimum. Si vous êtes enseignant, nous vous invitons, nous vous convions à ça. Déjà que DNT étant partenaire de l'association, DNT est déjà, n'est-ce pas, est attendu pour prendre son paquet minimum. Donc, également, nous avons un déplacement à l'Est Cameroun, comme d'habitude, où nous irons rendre le ministère là-bas. Bref, vraiment, il y a trop d'activités. Parfois, les énumérer pourrait même prendre plus de temps que l'émission. Donc, l'association vraiment travaille et je dis merci à tous ceux qui croient en nous, notamment à DNT qui a cru en nous depuis des années et qui nous accompagne. Et vraiment, santé vous bénisse. Et nous serons toujours là. On dit Amen? Bon, c'est à vous de voir. Si vous dites... Alors, l'apôtre Jacques, où est-ce qu'on peut vous retrouver facilement? Il y a des gens qui me contactent de temps en temps. Où est-ce qu'on peut avoir l'apôtre? Est-ce qu'on peut avoir l'apôtre? Est-ce qu'on peut avoir son contact? Il est basé où? Est-ce que vous pouvez les répondre directement pour sortir? Bon, en 45 secondes. Il est basé sur le carrefour Nkolbiko, sur la route d'Onfo. Quand vous êtes au carrefour Nkolbiko, bon, communément appelé carrefour Monti, c'est le collège qui a pris la place, mais le nom c'est Nkolbiko. Donc Carrefour Monti, en allant vers Info, vous arrivez là, vous demandez à tout le monde l'apôtre Nomoja. Bon, peut-être certains ne connaîtront pas l'apôtre parce que le petit nom de l'apôtre c'est Tonton Jacques. Vous demandez Tonton Jacques à tout le monde, ils vous diront, même si c'est aux petits enfants, ils vous diront. Pour le contact, c'est le 697 58 31 61. C'est un numéro que vous appelez, il n'y a pas de secrétariat, c'est l'apôtre lui-même que vous aurez au téléphone. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir renouvelé votre confiance. C'était la pastorale au service du développement des territoires. L'apôtre Jacques Nomo a essayé de nous édifier sur les personnages utilisant la Bible réelle ou alors imagée. Il a apporté des réponses autant que faire se pouvait. Alors, dimanche prochain, on se retrouve du côté de Monti, Nkongwa, voilà, pour la clôture du championnat. D'ici là, portez-vous bien.